Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 5 attendre d'Éric Emmanuel Schmitt. Il est né à Lyon en 1960. Ses parents sont d'anciens sportifs devenus profs de sport, mais lui n'est pas très sport. Il préfère la lecture et l'écriture et la musique. L'enfant se projette plutôt vers la composition. Il va apprendre le piano et à 11 ans, il écrit, quand il a fini les aventures d'Arsène Lupin, il a lu tous les volumes, et décide d'écrire son premier roman en imaginant une nouvelle aventure. Quand même, précocité, talent. Et il dit qu'on écrit les livres qui nous manquent. Donc là, on peut quand même entendre quelque chose qui ressemble à attendre, différé. À 11 ans, il va au théâtre voir Cyrano avec Jean Marais et il dit à sa mère, en sortant, c'est ça que je veux faire plus tard. Il veut écrire et c'est sa révélation de dramaturge. Il écrit sa première pièce de théâtre quand il a 16 ans et il gagne un concours, le prix du concours. Comme son père, avec leurs origines donc alsaciennes qu'on entend dans Schmitt, donc un peu de français et un peu d'allemand mélangé, c'est un amoureux de la langue française. C'est important pour lui. Il a réussi les meilleures études qu'on puisse faire, donc Cagnes, Hippocagne, École Sup, Agrègue, Philo, une thèse à la Sorbonne sur Diderot et la métaphysique à 27 ans. Il devient donc prof de philo à l'université, et aujourd'hui 2024, Éric Emmanuel Schmitt est dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur et comédien. Il a déjà reçu de nombreux prix, de nombreuses récompenses et distinctions. Il a vendu plus de 25 millions de livres et c'est le dramaturge français vivant le plus joué dans le monde. Voilà pour le décor. L'énergie 5 à tendre est composée en bas du ciel et en haut de l'eau. La réunion de ces deux éléments produit l'image nuage montant vers le ciel. Il y a de la joie là-dedans. Je rappelle, c'est important pour le profil du bonhomme, les qualités élémentaires et humanisées du ciel. Ce sont la créativité, la force et l'initiative. Et celle de l'eau, c'est la profondeur, l'endurance et l'angoisse, angoisse ou peur. Donc on a donc un profil, si je peux résumer comme ça, d'un créateur angoissé. Javary et Faure ont trouvé la bonne formule. 5 attendre, l'énergie 5 attendre, c'est apprendre à différer. Apprendre à différer. C'est très étrange, mais c'est comme ça que ça marche. Par exemple, il n'a pas le permis de conduire, donc on peut l'imaginer assez aisément en train d'attendre régulièrement un taxi, un véhicule. Pour mieux saisir sa personnalité, je regarde la parenthèse inattendue, qui a une dizaine d'années environ, de Fred Lopez avec Schmitt, Armel et Christophe Willem. Au début de l'émission, les personnes marchent sur un chemin de campagne et arrivent à un petit ponton pour prendre une barque. Eh bien non, Éric Emmanuel attend là, on ne sait pas quoi ce qu'il attend, on ne sait pas pourquoi, il attend, il diffère. Il diffère le moment de s'embarquer pendant plusieurs minutes. D'ailleurs, l'étude de la 10e aile de cette énergie 5 attendre, stipule, attendre c'est ne pas avancer. Donc il est là sur le ponton, il n'avance pas. Ok? Voilà comment s'écoule le temps dans attendre. Après, on apprend qu'il dit qu'il n'aime pas aller dans l'eau et qu'il n'aime pas aller sur l'eau. Alors ici, j'ouvre une toute petite parenthèse pour préciser que le plus souvent, c'est vraiment, on vit en osmose avec ces deux éléments, ou un s'il n'y en a qu'un. Et là, donc, il n'est pas en accord encore avec son élément eau. Ok, moi, je connais des maîtres nageurs qui vivent dans cette énergie-là. Ils vivent en harmonie avec leurs éléments. Alors, pour présenter cette énergie 5, attendre, Javary et Faure écrivent. Attendre, c'est un moment de désir et de tension inquiète, où l'on essaie de rester patiemment centré en échangeant sereinement avec l'autre. Au début de l'émission de Lopez, Lopez demande qui veut faire quoi pour préparer le repas du soir. Et Éric Emmanuel Schmitt dit qu'il ne veut pas prendre la responsabilité du repas, mais qu'il veut bien aider à éplucher et aider à préparer.
L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule: l'être accompli ainsi, en buvant et en mangeant, se repose dans la joie. De fait, pendant le repas que les convives se sont préparés, Éric Emmanuel n'est plus inquiet. Il est joyeux, encore plus que de chanter. Durant cette parenthèse inattendue, Éric Emmanuel raconte qu'à 30 ans, avec des amis et un groupe, ils partent marcher dans le désert, dans le Sahara, qu'il se perd, passe une nuit tout seul, est obligé de s'ensabler contre le froid, une nuit mystique, durant laquelle il passe en fait de l'angoisse à la confiance. C'est ça qui est très intéressant. Il y a un changement de paradigme de vie, une étape, de l'angoisse à la confiance, qui résout donc la confiance qui fait passer les mystères de la vie comme naturels, sans angoisse. Et c'est suite à cette expérience spirituelle que ce qui l'écrit sera désormais publié. Dans l'étude du jugement, la troisième sentence parle de cette ouverture. Il y a présage d'ouverture. Présage d'ouverture, ça correspond exactement à cette nuit mystique, là, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, Javary et Faure écrivent aussi: attendre, ce n'est pas se mettre passivement en retrait, c'est faire confiance au temps. C'est ça, la confiance au temps. Accepter qu'un aboutissement soit différé laisse à la situation la possibilité d'évoluer et d'éclore ainsi à son heure. Alors, en 94, là, ça en est quelques années plus tard, pas beaucoup, avec sa deuxième pièce de théâtre, Le Visiteur, il arrête l'enseignement, qui a beaucoup de succès. Il peut arrêter l'enseignement pour ne faire plus qu'écrire. Je conclus par un petit quatrain divinatoire, donc du dramaturge français le plus joué dans le monde. 5. Éric Emmanuel Schmitt, écrivain. Attendre l'eau du ciel, ouvert, différé. Professeur de philosophie alsacien. Peur, amoureux de la langue, romancier. Merci.